La dernière fois, nous avons parlé de la communication animale et j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. Donc, je vois que tu as un beau livre. Ouais. Est-ce que tu peux me parler du contenu de ce livre? Ben, le contenu de ce livre, c'est un petit peu le travail que je note sur les animaux que je recherche et avec lesquels je communique pour garder une petite trace pour moi. D'accord, alors tu peux l'ouvrir peut-être qu'on voit un peu voilà comment tu travailles. Alors je vois que quand tu fais des recherches, tu utilises la radiesthésie en fait, Ouais. mais pas forcément pour déterminer le lieu de l'animal, mais pour déterminer certains paramètres. Alors est-ce que tu peux me dire quels sont les paramètres que tu explores, que tu... Donc ce que je fais dans un premier temps pour ne pas m'égarer et ne pas avoir d'influence, on va dire, je commence toujours par la communication avec l'animal. Et ensuite, je travaille en radiesthésie lorsque ce sont des animaux égarés, perdus. Je travaille en radiesthésie pour savoir, on va dire, j'essaye de connaître le sens de leur départ, la destination, les lieux où ils peuvent être. J'essaie de géolocaliser. Voilà. Je me sers de la radiesthésie un peu comme un pendule, comme un GPS, je veux dire, pour savoir un petit peu où est l'animal et autres. Et ensuite, je viens aussi me servir de la radiesthésie pour essayer de définir le taux vibratoire et le taux existentiel de l'animal pour connaître son état. D'accord. Voilà. Oui, donc la radiesthésie te permet comment dire, de déterminer l'état de santé, énergétique. Alors est-ce que tu utilises par exemple l'indice de santé? Oui. Oui. Donc l'indice de santé, pour mémoire, c'est un paramètre en radiesthésie, donc il peut aller de 0 à 100. Et au-delà de 70, tout va bien en fait, mais à moins de 70, on peut commencer à s'inquiéter. C'est ça. Donc est-ce que tu as eu des expériences par rapport à ça? Oui, tout à fait. Sur certains animaux, alors pas forcément en recherche, mais en étude juste appliquée de quelqu'un qui me disait comment va mon chien. Donc je faisais toujours ma communication de façon neutre et ensuite je prenais en radiesthésie. Et souvent je trouvais des taux qui étaient faibles. Ce qui voulait dire que le chien était déjà dans un état physique pas idéal, voire malade ou je ne vais pas dire en fin de vie, mais vraiment avec une pathologie qui était un peu avancée. Voilà. Il peut être blessé, fatigué. Voilà, et malade encore, aussi. oui, la blessure, via justement la communication, on sait que c'est une blessure et qu'à la rigueur, c'est pas hyper grave, mais lorsqu'après on cherche sa vitalité et qu'on s'aperçoit qu'on est en dessous des quotas, et là on peut penser à une maladie plus profonde et voir... Est-ce que tu fais une différence entre l'indice de santé et le niveau vibratoire, par exemple? Oui. C'est pas tout à fait la même chose. Non, alors ça je l'ai eu fait. Je sais plus où est-ce que j'ai noté ça, les indices. Parce que disons que l'indice de santé, c'est donc un paramètre qui est relativement carré, à 100%, donc c'est la pleine forme, et à 0, donc là, l'animal, on peut supposer qu'il est décédé. Ouais. Mais donc on peut considérer que c'est un pourcentage. Par contre, le niveau vibratoire, il n'y a pas de... On parle toujours de taux vibratoire, mais en fait c'est une erreur parce que le niveau vibratoire ne s'arrête pas à 100. Potentiellement, il est illimité. C'est ça. Et le niveau vibratoire, c'est un peu un condensé de tous les autres paramètres. C'est, on pourrait dire, le niveau d'évolution de l'animal. Et d'ailleurs, moi je me pose une question par rapport au niveau vibratoire. Est-ce qu'on peut considérer que la même échelle peut s'appliquer, mettons, aux araignées ou aux chevaux? De mon point de vue, non. Tout ça, c'est pour dire qu'il faudrait faire un étalonnage d'abord pour avoir une bonne idée. Il faudrait classifier et voir, puisqu'on ne vibre pas pareil, nous, enfin humains, pareil qu'un chien.
ou qu'un objet. Donc il faudrait arriver à définir, mais ça moi je suis pas, c'est pas dans mes compétences, arriver à définir les objets qui me sont utiles, parce que sinon c'est infini, me dire bon ben un cheval, un chien, un chat, on va dire, parce que c'est les demandes les plus fréquentes, quels sont les taux, le taux de régularité, de pleine forme ou de santé, ou quelque chose qui touche vers la fin. Mais ça, il faudrait, comme tu dis, l'étalonner, le réfléchir. C'est ça, c'est un problème d'étalonnage en fait. Et tout le monde parle de niveau vibratoire ou d'auto-vibratoire, mais la base est un peu problématique parce qu'en général, le niveau vibratoire est mesuré en unité bovis, mais une unité bovis, on n'a pas on ne sait pas ce que ça représente en fait. 1 litre d'eau, on sait ce que c'est, 1 kilogramme, on sait ce que c'est aussi. Une unité bovis, il n'y a pas dans la nature d'équivalence. C'est ce qui donne des mesures totalement fantaisistes. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent par rapport à l'échelle bovis à ce sujet. Cela dit, je me rappelle un jour tu m'avais sollicité parce que tu cherchais un chien. Ouais, tout à fait. Et moi je ne connais pas du tout ce domaine-là, mais j'avais eu le réflexe de regarder le niveau vibratoire et il était à 0. Et quelques jours après, tu m'as dit qu'il avait été retrouvé mort, le chien. Donc pour dire que même basiquement, on peut utiliser le niveau vibratoire. Mais on peut utiliser basiquement, c'est-à-dire avec 0 ou 100, on va dire, et 50. Mais après, on peut pas être fin. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est l'idée de base, d'où le fait que ce serait bien de le compléter avec l'indice de santé, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, qui lui va de 0 à 100. Voilà. Et qui est peut-être plus précis pour le monde animal. Exactement. Dans le cadre de ton activité, ça peut être très intéressant d'avoir cette idée-là. Tout à fait. Il y a des compléments aussi. On peut parler de l'indice de vitalité, qui donne, dans mon esprit, l'indice de vitalité, c'est un peu pour exprimer le tonus. Donc, est-ce qu'il est en forme ou pas, ce que tu disais, fatigué, ou, voilà. Donc là, ça va de 0 à 100. Donc, on peut se faire une idée rapidement. C'est plus le mélange des trois. C'est ça. Qui permet d'avoir un indice, parce que si le vibratoire est bas, la santé est basse, là on se dit il y a souci quand même. Si maintenant tout est bien, on peut imaginer que l'animal va bien. Voilà. Ou qu'il va aller bien. Mais c'est pour ça que la corrélation des trois est importante. Mais c'est encore quelque chose qui est imprécis. Voilà. Imprécis parce que ça a été mal étudié, mal utilisé, mais par contre c'est très performant. Ah, ça. Et oui, parce que ce sont des indices qui peuvent t'aider dans tes recherches pour te situer, pour situer la problématique de façon assez pertinente et assez rapide en plus. Ouais. Je te propose de nous faire une démonstration par rapport à ces 3 indices. On peut essayer. On va le faire. Alors tu as le chien qu'on a eu à l'image à l'instant, donc tu vas nous dire par exemple comment il se situe par rapport à ces 3 indices. Alors on va changer de lieu. D'accord. Et on va regarder tout ça. Ok. Donc Cathy, l'idée c'était de voir comment tu travailles avec ces 3 indices. Alors tu as ton chien avec toi. Donc à titre de démonstration, est-ce que tu peux me dire quel est l'indice de vitalité de ton chien? D'accord. Donc je pose ma question au pendule, je lui demande l'autorisation de travailler et je lui demande quel est le taux de vitalité de mon chien. Donc là j'ai un cadran. J'attends que le pendule se mette en action pour me définir le taux de vitalité. Donc je peux me rapprocher un peu pour être plus précise. Donc là je vois déjà que mon pendule va dans une direction. Et ensuite je lui demande de façon plus précise, puisqu'il va dans cette direction, de savoir si je suis plus proche des 90, si c'est oui. Donc il est formalisé pour tourner dans un sens si c'est oui, dans un autre sens si c'est non. Donc là je pense que c'est 90, et je lui dis est-ce que c'est plutôt 100 ?
Je vois que le pendule est formalisé dans ce sens-là pour dire non. Je lui dis ok merci, donc je repars vers mes 90. Et nous sommes, on va dire, à 90. Après, on peut affiner 91, 92, 89, mais il n'y a pas de réel intérêt. D'accord, donc a priori, okay, merci. A priori, ton chien est très tonique. Oui. On va compléter avec l'indice de santé. Alors l'indice de santé, c'est le même cadran, donc l'indice de santé va de 0 à 100. Donc est-ce que tu peux nous dire quel est l'indice de santé? Donc on va se repositionner pareil et on va formaliser la question. Quel est l'indice de santé de Niki aujourd'hui? Donc j'attends de voir un petit peu si le pendule se stabilise. Je l'amène toujours vers la direction qui m'indique. Je lui demande si l'indice de santé de mon chien est de 80, 85. Là, il y a une certaine amplitude, donc ça veut dire que c'est plutôt très positif. Donc je lui demande si ce serait plutôt du 90. Voire du 100%. Donc je reviens aux alentours des 90. Et je vois que le pendule m'indique voilà, qu'aux alentours de 90, c'est l'indice de santé de mon chien. Donc on peut déduire qu'il est en pleine forme. On peut en déduire ça. Alors pour compléter, on va regarder son niveau vibratoire. Le niveau vibratoire, c'est un peu la synthèse des deux précédents. Donc si tu veux bien, avec toutes les réserves que l'on a déjà énoncées, c'est-à-dire que par rapport au niveau vibratoire, il faudrait étalonner le niveau vibratoire moyen de la race des chiens. C'est ça. Mais déjà, on va avoir une idée globale d'endroit où il se situe. Donc toujours pareil, je reformule la question, à savoir quel est le taux vibratoire de ma chienne Niki. Aujourd'hui, il faut bien préciser aujourd'hui et maintenant, parce que demain ou après-demain, ça peut être différent. Là, je teste. Je vois que je suis sur un équilibre. Et si je redescends, je vois qu'il y a une inversion qui laisse à supposer que ce n'est pas du 5400. Voilà, mais plus cette zone-là ciblée. Donc on est sur la zone d'équilibre. C'est ça. Alors comme je disais, le niveau vibratoire concernant un animal peut être considéré comme étant la synthèse des deux précédents paramètres qu'on a vus. Donc on peut considérer que tout va bien. En fait, il est en pleine forme. Qui va bien, aujourd'hui. Alors pour le niveau vibratoire, il y a quand même un bémol à mener, une précision plutôt. On peut considérer que le niveau vibratoire sert à mesurer le niveau d'évolution pour les humains. Donc pour un animal, comme il est à l'équilibre, il mène sa vie de chien tranquillement et tout se passe bien pour lui. Bon, je te remercie pour cette démonstration. Écoute. Merci. Merci.